Magdalena, du coup, si tu es prête. Bonjour à tous. Je vais vous demander juste une petite minute pour raison technique et parce que j'essaye de vous mettre en même temps un téléphone pour voir la tablette. L'écran de la tablette, ouais. Voilà. Alors du coup, comme j'ai lancé l'enregistrement, toutes vos caméras se sont désactivées. Donc s'il y en a qui veulent activer leur caméra, vous pouvez aussi la réactiver, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop, très bien. Je vais la laisser en place pour tout à l'heure. Alors. Donc aujourd'hui, on va parler de la... Ah, on a de l'écho. Aujourd'hui, on va parler du coup de comment on lit sur smartphone. Donc, vous allez voir pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de travailler avec des liseuses, on est sur un processus qui est quand même beaucoup plus simple que sur les liseuses. Donc, on va pouvoir commencer à voir ça tout de suite. Je vais passer... Je vais vous partager mon écran pour commencer à regarder ça. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant cet atelier? Le PNB, le prêt numérique en bibliothèque, la licence LCP ACSM, on va voir un petit peu les différences. Et après, on verra comment ça fonctionne concrètement avec le logiciel Baobab. Donc, tout d'abord, c'est bien de remettre un petit peu les notions. Donc, qu'est-ce que c'est que PNB? Donc, PNB, c'est le prêt numérique en bibliothèque. C'est ce qui va permettre en fait de gérer les prêts de nos livres numériques. Contrairement à des e-books classiques, on va dire, ceux qu'on peut acheter dans une librairie, chacun pour son usage personnel, les e-books qui sont prêtés avec PNB, ils ont un système de DRM, c'est-à-dire un système de droit qui va permettre de gérer tout ce qui va être le prêt, l'identification du lecteur, le nombre de prêts qui sont autorisés par la bibliothèque, la réservation et la durée du prêt. Puisque tout ça, les bibliothèques peuvent les paramétrer selon les règles qu'elles-mêmes décident et aussi en fonction de ce que les éditeurs ont décidé. Parce qu'en fait, sur les livres PNB, les éditeurs vont choisir, quand ils nous vendent un livre numérique, dans quelles conditions ils nous vendent ce livre, c'est-à-dire pour combien de téléchargements ils nous le vendent, pour combien de lecteurs simultanés, par exemple, si ils nous vendent le livre, et pour quelle durée de temps le livre nous appartient. Donc tout ça, tout cet ensemble de droits très complexes est géré par des DRM, et c'est ça qui va complexifier la lecture d'e-books traités par des bibliothèques par rapport à la lecture des e-books, on va dire, achetés simplement dans le commerce. Donc, du coup, ce qui se fait qu'il y a tout un circuit informatique numérique qui se fait au moment où votre lecteur il va choisir un livre sur la bibliothèque, sur les ressources numériques de la bibliothèque.
Donc, votre usager, il va aller sur votre portail de bibliothèque si vous avez un connecteur, ou il va aller sur la médiathèque numérique du département, et il va donc choisir son document. À partir du moment où il va cliquer sur télécharger, il va y avoir un premier contrôle qui va s'opérer auprès du SIGB chez vous, si vous avez un connecteur, puis ensuite chez nous pour vérifier que cet usager est bien inscrit, qu'il n'a pas dépassé le nombre de livres qui sont autorisés par la médiathèque numérique. Voilà, donc il y a toute une série de contrôles qui va s'opérer. Si ces contrôles sont validés, la demande est transférée à des entrepôts numériques qui vont autoriser le téléchargement. Et une fois que le livre est téléchargé, il y aura à nouveau une deuxième série de vérifications qui va être opérée par le logiciel de lecture. Puisque, en fait, tous ces livres numériques, ils vont avoir aussi comme caractéristique qu'ils vont être lus à l'aide d'un logiciel particulier. Donc là, en l'occurrence, on est sur la lecture sur smartphone et tablette. Donc, ce sera une application pour appareil mobile. Et on va voir ça ensemble. Le format, il va falloir choisir un format de lecture. Donc, quand on fait ce téléchargement, le site de la médiathèque numérique va nous proposer un certain nombre de paramétrages qui vont changer et qui vont être importants de connaître quand vous avez des lecteurs qui vont vouloir lire sur smartphone. En fait, il y a deux formats qui existent aujourd'hui. Un format que vous connaissez peut-être déjà, si vous avez travaillé avec des liseuses ou si vous travaillez avec des liseuses depuis quelques années, c'est le format ACSM. Donc, c'est un format qui a été développé par Adobe, la suite de logiciels qui possède également Photoshop, Acrobat Reader, par exemple. Et donc, au moment du téléchargement, les lecteurs peuvent choisir de télécharger pour Adobe. Adobe, aujourd'hui, on l'utilise essentiellement pour les liseuses, puisqu'il y a une version qui existe pour les smartphones et les tablettes, mais très honnêtement, je l'ai retesté pour cet atelier et ça ne fonctionne pas bien. Moi, je n'ai pas réussi à ouvrir mes livres avec le logiciel Adobe, même s'il existe pour tablette et smartphone. Ce format, il perdure quand même aujourd'hui parce qu'il est nécessaire pour un certain nombre de liseuses, soit anciennes, soit qui ne prennent pas en charge le nouveau format que je vais vous présenter maintenant. Enfin, nouveau, hein, tout est relatif, ça fait déjà quelques années que LCP existe. Donc nous, pour les tablettes et les smartphones, on va s'intéresser plutôt à la licence qu'on appelle LCP, donc est une licence internationale qui a été développée il y a un peu moins de 10 ans, je dirais, et qui va être beaucoup plus stable que la licence Adobe, qui aujourd'hui est gérée en France par une société qui s'appelle Dilicom, qui est une société qui gère le circuit entre les libraires, les bibliothèques et aussi les logiciels de lecture. Donc, c'est eux qui ont développé l'application qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle Baobab. Et du coup, ils assurent un certain service après-vente. Ils sont en capacité de répondre aux questions. Ils sont assez réactifs d'ailleurs pour répondre aux questions, former. Et puis, voilà, voir s'il y a des réels problèmes techniques à l'occasion parfois d'une mise à jour, par exemple. Est-ce que ça vous paraît clair pour le moment ou est-ce que vous voulez que je reprenne certains points? Je continue? Vous verrez, ça va être beaucoup plus simple quand on va pratiquer. Vous allez, tout va s'éclairer. Donc, pour vous résumer un petit peu les choses. Donc, nos deux licences, les voilà. Donc, ACSM, la licence Adobe, et LCP, donc la licence internationale. Vous pouvez donc utiliser
soit Adobe Digital Edition, soit Baobab. Mais comme je vous le disais, moi, je ferai ma démonstration avec Baobab et je vous recommande vraiment Baobab au vu de l'instabilité vraiment très grande de l'application Adobe sur les appareils que j'ai pu tester. De plus, ce logiciel, il va demander systématiquement, que ce soit pour l'utilisation sur PC ou pour l'utilisation sur smartphone, ce qu'on a un Adobe ID, donc c'est-à-dire un compte en fait que vous ouvrez chez à l'entreprise Adobe et qui sert en fait à vous identifier auprès de cette entreprise. De son côté, Baobab, lui, il ne nécessite pas la création d'un identifiant quelconque. Ça va être au moment du premier téléchargement où le site va vous demander de sélectionner une question secrète avec une réponse secrète. Et c'est ça qui servira à faire l'identification de l'usager. Et en plus, il n'y en aura besoin que pour la première connexion. Voilà. Je vous ai ajouté aussi le logiciel sur PC à titre d'information, puisque vous pouvez aussi gérer les e-books téléchargés en OSCP avec un logiciel sur ordinateur donc, qui s'appelle Thorium Reader et qui va permettre la lecture sur ordinateur, mais aussi le transfert vers les liseuses qui acceptent le format LCP. Donc, c'est les liseuses Viglio en particulier acceptent cette licence ainsi que quelques autres modèles. Je vous propose de passer à la démonstration. Alors, je vais vous demander une petite seconde de mise en place technique à nouveau. On peut faire la démarche en même temps que vous sur notre téléphone? Oui, tout à fait. D'accord, merci. Oui. Si vous l'avez déjà installé, en plus, c'est parfait. Du coup, vous pouvez tester en même temps. Je l'ai sur mon téléphone. Donc, vous reconnaissez certainement le portail de la médiathèque numérique. Et donc, on va aller voir les livres à télécharger. Alors, Magda, on voit en tout petit ton écran. Oui. Je ne sais pas si tu peux le partager en plein écran ou pas. Je ne pense pas, du coup. C'est mieux, là? Ouais, moi, je le vois en tout petit encore. Tu sais, en fait, comme il y a la fenêtre, il faudrait peut-être que tu arrêtes le partage de ton écran. Comme ça, on verra peut-être. Voilà, c'est un petit peu mieux. C'est mieux? Merci. Ouais, merci. Je vais vous la surélever un petit peu si c'est... Hop. C'est un petit peu mieux? Alors, c'est un petit peu mieux. Allez, si tu me juste, voilà, c'est super. Comme voilà. ça, on voit mieux. C'est mieux centré. Merci. Merci. Voilà. Donc, vous reconnaissez, comme je disais, l'environnement de la médiathèque numérique. Donc, on va aller choisir un livre à télécharger.
Donc, sur ce livre à télécharger, le lecteur va pouvoir donc descendre, scroller jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'il obtienne le bouton télécharger. Vous trouvez juste ici. Ça affiche alors un panneau qui est le panneau de paramétrage, comme je vous indiquais tout à l'heure, qui va nous permettre de choisir nos différents paramétrages. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir choisir le format de notre e-book. Donc voilà la liste des formats qui sont proposés. En vrai, on arrive systématiquement soit sur ACSM, soit sur la licence LCP. Donc, vous allez avoir Adobe Digital Edition, donc ça c'est assez clair, ça va être effectivement pour vos lecteurs qui ont des liseuses qui fonctionnent avec ce format. Mon application n'est pas dans la liste, ce sera également le format ACSM. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est Baobab. Comme je vous le disais tout à l'heure, lors de la première connexion, on va vous demander de sélectionner une question secrète ainsi qu'une réponse secrète qui sera à entrer la première fois que vous utiliserez le Baobab. Donc, une fois que tout ça est bien paramétré, on peut valider en cliquant sur télécharger. Voilà, donc un fichier téléchargé. Donc, on peut ouvrir le fichier directement depuis les téléchargements, par exemple. Ou alors, on va aller chercher notre téléchargement. Dans ce cas-là, là, vous voyez, j'ai directement ouvert avec l'application Baobab, puisque l'application Baobab va en fait repérer les fichiers qu'elle sait ouvrir et vous les ouvrir directement depuis les téléchargements si vous cherchez à ouvrir le fichier. On peut aussi aller chercher manuellement notre fichier. Dans ce cas-là, on va aller sur le menu de notre appareil et on va aller chercher l'application Baobab. On va ensuite aller sur plus et on va pouvoir aller récupérer soit dans nos fichiers récents, soit voilà, dans nos téléchargements selon l'endroit où notre fichier est arrivé. Alors, petite chose qui peut un peu déstabiliser vos lecteurs, c'est que vous n'allez pas retrouver le titre du livre. Vous allez retrouver finalement un code qui va être le code EAN ou ISBN du livre. Donc, ça peut perturber un petit peu les lecteurs qui peuvent se retrouver un peu à la recherche finalement du titre qu'ils ont téléchargé. Donc, n'hésitez pas quand vous leur ferez une démonstration ou à les rassurer sur le fait que, effectivement, le fichier ne porte pas tout de suite le titre du livre. Donc, là, l'application, elle a besoin d'être connectée à Internet pour pouvoir aller vérifier les droits du lecteur. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a fait un petit peu le circuit, il y a plusieurs niveaux de vérification. Et en fait, pour transformer votre fichier un peu sans nom en un fichier EPUB qui va être lisible, il va falloir que le logiciel ait vérifié les droits de l'utilisateur. Donc, pour cela, il faut qu'il soit bien sûr connecté à Internet. Une fois que les vérifications ont été faites, le livre s'affiche. Ah. Bien sûr. Alors ça, c'est les joies de PNB. Hein. Je vous en fais pas mystère. Il y a malheureusement régulièrement des petits bugs. Bon, là, visiblement, ce livre-là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'ouvrir. C'est une erreur que je ne connais pas. Donc, on va essayer avec un autre livre.
Que là, c'est une erreur que je ne connais pas, donc je ne saurais pas trop vous dire ce qui s'est passé. Voilà, des joies effectivement du téléchargement de l'e-book. Quelqu'un a une question? Non, j'ai entendu quelqu'un. Oui, excusez-moi, c'est parce que la tablette est un peu près, on ne voit pas où vous appuyez en fait sur le haut. Ah, Ah, moi, je la vois en entier sur mon ordinateur, mais peut-être vous regardez sur un autre appareil. Ah, ben, je ne sais pas, parce que moi, je vois que le milieu. Vous voyez que le milieu. Ah, moi, je le vois en Oui, entier sur mon ordinateur. ouais, c'est peut-être le réglage de votre PC ou. oui, Là, Non, alors, vous voyez le haut, c'est ça? oui, oui, c'est très bien, oui. alors Merci. du coup, on voit Moi, plus trop le bas, je vais l'autre essayer de côté. jouer entre les deux pour voir. Ok, Ouais, merci. ouais, Merci. avoir signalé. Bon, allez, on réessaye avec un autre roman. Donc, je vérifie là une fois normalement que tout a bien été paramétré. Normalement, on n'a plus besoin de changer. Donc là, vous voyez, notre fichier est en train de s'ouvrir. Alors, Emmanuel dit, c'était mieux avant pour nous, pas de visibilité sur le bas de la tablette. Oui, on va essayer de jouer sur le. Voilà, Voilà, là, il ne se passe pas grand-chose dans il le se bas de passe la pas tablette. grand-chose. Voilà. Donc, j'essaye de vous centrer pour que tout le monde puisse bien voir la démonstration. Merci. Très bien. Alors, on a un problème que je n'ai jamais rencontré ce matin. Voilà. Je vais essayer avec une autre. Je suis désolée. Comme ça, vous voyez un petit peu les. Alors, vraiment, on n'a vraiment pas de chance parce que PNB, pour l'utiliser très, très régulièrement et avec les collégiens, c'est vraiment le principe, enfin, l'utilisation des e-books qui est la plus simple et sur laquelle on a le moins de panne d'habitude. Donc là, je suis vraiment désolée. C'est les joies du direct, comme on dit. Après, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques petits bugs comme vous le voyez ce matin. Après, la procédure reste la même en fait, hein. Une fois que vous avez téléchargé Baobab, normalement, il n'y a pas de problème de transfert au niveau du livre. Voilà, ce qui est important, c'est de savoir comment on transfère le livre finalement Voilà. de la méthèque numérique jusqu'à Baobab. Là, vous l'avez vu sur une tablette Samsung. Sur une tablette Apple, Baobab se présente exactement de la même manière. Donc là, vous avez un ensemble de livres qui ont été chargés. Alors, celui-là a été chargé pas avec un compte que je connais, mais celui-là, oui. Voilà. Donc après, ensuite, une fois que le livre a été entièrement installé sur le installé, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, on vous demande le mot de passe finalement. Donc là, c'était pas le premier animal de compagnie, mais bon, ça peut être le nom de famille de la maman. Enfin voilà, il y a plusieurs types de questions. Et une fois que tout a été validé, donc le livre se présente comme ceci. Voilà. Ça, c'était la tablette que je ne voulais pas utiliser parce qu'elle a des problèmes de chargement. Décidément, aujourd'hui, on n'est pas aidé par la technologie. Néanmoins, je vous ai préparé quand même une petite version vidéo que vous allez pouvoir retrouver en capture d'écran à un moment où tout fonctionnait bien. Donc là, vous avez vu la procédure, malheureusement, qui ne s'est pas du tout déroulée comme prévu. Mais dans le fichier de présentation, vous allez pouvoir avoir une vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc voilà, donc je vous ai remis quand même une vidéo de toute la procédure que vous allez pouvoir retrouver du coup quand on va vous fournir le document. Donc vous voyez là toutes les étapes, on refait bien ensemble toutes les étapes. Donc le choix de l'application Baobab au moment du paramétrage. Et puis une fois que tout est validé, le lancement du téléchargement. Donc là, on est sur une tablette Apple. De la même manière, en fait, j'ai ouvert le fichier des téléchargements et Baobab a été reconnu comme le logiciel de référence pour ouvrir les fichiers LCPL. On nous demande du coup le mot de passe associé à la question secrète. Et tout de suite, le livre se charge et s'ouvre et il est disponible à la lecture. Je vous remontre rapidement dans cette vidéo ce que j'allais vous montrer là à l'instant sur la tablette. Donc, vous avez un certain nombre d'options de mise en page du livre en fait, que vous pouvez changer pour des lecteurs qui ont besoin d'une plus grande taille de police, par exemple, ou de pouvoir retrouver facilement les chapitrages, les sommaires du titre. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé, l'application Baobab? Non, jamais. Jamais? Ok. Et pour les autres? Et si vous voulez bien même ouvrir votre micro pour qu'on puisse vous entendre, ce sera peut-être plus simple. Non? Moi, Céline, Bibliothèque de Claire, Oui. j'utilise Baobab en effet sur tablette Apple. Ça marche Ok. très bien. Ça marche vraiment très bien. Tout de suite, en fait, il télécharge le livre tout de suite sur Baobab. Très, très fluide. Et après, voilà, choix des polices, etc. Très, très bien. Ouais. Et après, pour le rendre, c'est pareil, c'est facile aussi. Oui. C'est vrai qu'on peut tout faire sur l'application. On peut même prolonger le livre si on n'a pas fini de le lire et s'il n'est pas réservé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on peut également le rendre via l'application. Donc en fait, sur nos prêts livres numériques, la connexion se fait automatiquement et du coup, le livre ne se retrouve plus dans notre compte. Ça, c'est vraiment intéressant, cette option-là. Par contre, j'ai rencontré un petit souci une fois. Alors, peut-être que c'est parce que le nombre de prêts était déjà atteint par rapport à l'ensemble des lecteurs qui pouvaient emprunter le livre, parce que je n'avais plus de livres, moi, réservés à mon nom. Ok. Mais quand j'ai voulu télécharger le livre, il m'a indiqué que que je n'avais plus accès, ma cotisation était déjà complète, ou je sais pas trop quoi. Complète. Alors je sais Oui. pas, parce que le livre était quand même disponible sur la MDSM, donc pour D'accord. moi c'est que on pouvait l'emprunter. Ouais. Quand j'ai voulu le télécharger, je n'ai pas pu parce qu'il m'a dit que j'étais au-dessus du quota autorisé, et donc je n'avais pas d'autres livres de télécharger. Donc, je ne sais pas. D'accord. Alors, c'est soit un bug. Vous pouvez consulter combien de livres vous avez en cours et si vous avez utilisé vos droits sur la médiathèque numérique concernant le PNB. Donc, pour cela, en fait, vous cliquez sur votre nom ou le nom de votre usager et vous allez aller dans Prêt numérique. Dans Prêt numérique, l'usager, il va retrouver tous les titres qui sont actuellement téléchargés, ou en tout cas tous les titres qu'il a téléchargés en ce moment. Donc, vous voyez, là, moi, j'en ai 4. Même si sur ma tablette Baobab, je n'en avais installé qu'un, là, vous en avez 4. Si j'arrive à relancer la tablette, je vais essayer de vous montrer comment on peut synchroniser votre compte. Ouais, j'arrive à la relancer.
Donc là, vous voyez, j'ai que sur mes différents téléchargements, je n'ai que Thomas Pesquet qui est installé. Je vais vous montrer du coup une manière de récupérer sur la tablette l'ensemble de vos prêts en une seule fois, sans avoir besoin de faire de téléchargement de fichiers. Alors, petit avertissement, ça ne fonctionne pas pour les bibliothèques qui ont un connecteur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dépend de la communauté d'Elbeuf parmi nous. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas avec les comptes d'Elbeuf. Ça fonctionnera par contre pour tous les usagers qui s'inscrivent via formulaire. Et pour les professionnels aussi avec vos comptes professionnels. Donc, pour cela, en fait, on va se rendre dans le menu de Baobab, qui est juste ici, et on va faire « Ajouter un compte bibliothèque ». Est-ce que vous pourriez le remettre en grand écran, s'il vous plaît? Ah, vous ne voyez pas Non, l'écran n'est pas partagé, Magda. On voit le site là. Je reviens en arrière. Merci. Vous voyez mieux? Oui, ça y est, merci. Merci. Désolée, hein, c'est la première fois qu'on fait avec autant de contraintes techniques. Donc, c'est un peu… C'est normal. Voilà, donc toutes mes excuses pour les petits désagréments techniques. Bon, nous revoilà du coup sur notre tablette. Donc, vous avez un menu ici en haut à gauche, en forme de 3 petites lignes, qui vous propose du coup ces différentes options. Donc, on va faire « Ajouter un compte bibliothèque ». Donc, ici, vous avez simplement besoin de taper Seine-Maritime, par exemple. Et voilà, il vous a trouvé donc la médiathèque numérique de Seine-Maritime. Donc ici, il y aura de la même manière simplement besoin d'entrer l'identifiant et le mot de passe de l'usager ou le vôtre professionnel. Donc le logiciel va maintenant automatiquement faire le lien entre mon compte et mon logiciel Baobab et me permettre de récupérer mes prêts. Vous voyez, là, on a une petite roue qui commence à se remplir. Mais qui va nous permettre en fait automatiquement de rapatrier l'ensemble de nos prêts, y compris les livres audio. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet aux usagers de plus facilement retrouver leurs livres audio et de poursuivre aussi leur lecture de manière un petit peu plus fluide. Très bien. Voilà. Donc là, on retrouve du coup l'ensemble de mes livres, les livres qui sont sur mon compte. C'est dommage, je n'avais pas de livre audio, comme ça j'aurais pu vous montrer des livres audio. Mais je vous confirme pour l'utiliser personnellement très régulièrement qu'on peut récupérer ces livres audio et donc du coup les utiliser, les écouter depuis l'application Baobab en gardant bien là où on s'est arrêté, ses chapitres, etc. Avoir un suivi beaucoup plus agréable qu'en se branchant en streaming sur un ordinateur. Bon, allez, on va voir s'il veut bien réussir à nous ouvrir un livre. Ah. Et oui, quand même, je suis un peu rassurée. Voilà, donc là, la lecture de notre manga peut débuter.
Est-ce que vous avez des questions sur cette opération? Est-ce que vous voulez que je vous remontre un peu le chemin? Ça va, ça a l'air d'aller, merci. Ok. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça c'est vraiment une option très, très simple. Si vous avez votre lecteur qui peut même se déplacer avec sa tablette, normalement, une fois que vous lui avez installé ça, il a juste besoin de cliquer régulièrement sur récupérer ses prêts et il peut faire ses prêts de manière complètement indépendante sur un ordinateur sans avoir besoin de faire du téléchargement, etc., qui peut effectivement être un petit peu délicat à organiser. Alors, on a fait quand même une demande auprès de notre fournisseur Archimède pour justement les connecteurs, pour ceux qui utilisent les connecteurs, hein, pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, en fait, l'authentification de l'usager n'est pas reconnue en fait sur Baobab depuis le portail de la bibliothèque. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont bien en tête, qui est un paramétrage à effectuer, mais qui n'est pas encore disponible en fait. Donc voilà, c'est en cours. On aimerait bien qu'un jour que ce soit déployé également pour les connecteurs, cette synchronisation en fait des prêts en cours. Est-ce que Céline, tu l'utilises cette option pour récupérer les prêts? Non, la dernière manipulation que vous m'avez montrée, là, non, je ne le faisais pas. Non. Ok. Donc, je vais essayer pour voir justement si ça évite le souci que le livre Ouais. ne se télécharge pas. Parce que quand j'en télécharge sur qu'un à la fois. J'en prends Ok. pas une fois, voilà. Moi, j'en prends un. Une fois que c'est fini, je le rends et j'en reprends un autre plus tard. Donc, D'accord. j'avais pas de surcharge de prêt, on va dire. D'accord, entendu. Donc, Ok. je vais essayer avec cette manipulation pour voir. Ok. Après, ça peut être un bug tout simplement du Oui. livre en question ou du système en fait. Hein. Faut pas hésiter à recommencer comme tu fais. Enfin, il n'y a pas de problème. Mhm. Enfin, après, voilà, faut retenter. Petite précision, vous pouvez télécharger les livres sur plusieurs supports en même temps. C'est-à-dire que on peut très bien avoir le même livre sur son téléphone portable, sur une tablette et sur un PC, par exemple. La licence LCP permet ça, permet l'ouverture simultanée du même livre sur, je crois, jusqu'à 5 appareils différents. Donc, voilà, ça permet aux lecteurs vraiment d'être très nomades et d'utiliser l'appareil qu'ils ont à ce moment-là dans les mains pour poursuivre leur lecture. Donc, voilà, n'hésitez pas comme ça à le tester. Mais en tout cas, sachez que c'est pas parce que c'est ouvert sur un appareil, sur un téléphone portable, par exemple, que la personne ne peut pas, une fois arrivée à la maison, reprendre une lecture sur une tablette, par exemple. Alors. Voilà, donc vous retrouvez ici donc les prêts en cours. Vous avez la possibilité de restituer de manière anticipée ou de prolonger depuis cette interface, mais également depuis l'interface tablette. Donc, pour accéder aux options de prolongation, de retour anticipé sur Baobab, donc vous vous rendez sur la partie Mes livres. Donc, vous avez toute la bibliothèque de livres qui sont installés. On reste appuyé quelques secondes sur la couverture. Et là, on a un petit menu avec 3 possibilités, soit lire, soit information, soit supprimer. Alors, supprimer, ça supprime le livre depuis la bibliothèque de Baobab, mais ça ne fait pas le retour.
Il faudra appuyer sur Information. Du coup, il faut que je remette le mot de passe. Très bien. Voilà. Donc, vous avez donc les options de prolongation et de restitution qui sont accessibles directement dans le menu de Baobab. Donc là, on va pouvoir tout simplement restituer notre prêt. Voilà. Et là, si de toute façon, celui-là, il buguait, mais une fois qu'on l'a restitué, en fait, ça se répercute sur tous les appareils. Au moment de l'ouverture, il fait une erreur disant que le livre a été rendu. Celui-là. De toute façon, c'est toujours la même erreur que tout à l'heure. Donc celui-là, par exemple, on ne va pas le garder dans notre bibliothèque. On va pouvoir faire, pour le coup, supprimer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin que je vous refasse, par exemple, le circuit pour un téléchargement? C'est bon pour moi. Très bien. Est-ce que, Magda, tu pourrais remontrer, tu sais, dans les prêts numériques sur le site, qu'on peut également, dans les préférences de lecture, dans l'onglet préférences de lecture, qu'on peut changer en fait le mot de passe s'il y a besoin ou la question secrète, Tout à fait. si on ne se rappelle plus de ce qu'on a mis, par exemple. Donc effectivement, dans ce compte lecteur, vous avez plein de choses qui sont très intéressantes pour les lecteurs. Donc en dehors de notre liste de livres, vous avez aussi la liste des réservations. Donc si vos lecteurs ils effectuent des réservations, ils vont recevoir un mail leur indiquant que la réservation est indiquée. Ensuite, la réservation apparaîtra ici, dans cette colonne, et avec un petit bouton télécharger au bout. Dans historique de prêts, vous allez retrouver l'ensemble des prêts qui ont été faits. Comme je vous disais, moi j'ai fait pas mal de livres audio ces derniers temps et ça marche très très bien en lecture sur Baobab. Et ce que disait Sandra, donc ça va être dans l'onglet préférences de lecture. Donc là, vous allez pouvoir retrouver votre application préférée, c'est-à-dire celle qui va se mettre automatiquement quand vous allez vouloir télécharger un livre. C'est modifiable, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, juste avant de faire son téléchargement. Si jamais, par exemple, vous avez des personnes qui ont une liseuse, mais qui lisent aussi par ailleurs sur leur téléphone portable ou sur une tablette, donc pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Et puis, vous retrouvez la question secrète et la réponse secrète que l'on peut consulter en cliquant simplement sur l'œil ici, ou qu'on peut modifier. Et après, on pourra sauvegarder les préférences. Vous retrouvez également un onglet avec les conditions de prêt. Donc, 5 titres simultanés avec la possibilité de retour anticipé jusqu'à 10 titres par mois. Donc, moi, vous voyez, même si j'ai 4 prêts en ce moment, il y en a 2 qui sont comptabilisés sur ce mois-ci. Donc, des fois, ça peut être ça aussi, si on a des problèmes de nombre de téléchargements. Des fois, en fait, il faut bien aller vérifier comment les prêts sont comptabilisés à ce niveau-là, puisque on peut en fait avoir des livres sur notre compte, mais qui ont été téléchargés un mois précédent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses dont vous voulez qu'on reparle un petit peu? Bon, vous voyez le téléchargement de titres PNB avec les appareils mobiles, c'est quand même très simple. Enfin, très simple. Relativement, comparativement au téléchargement d'e-book de manière générale. Mais ça reste quand même le moyen le plus simple en fait d'accéder aux livres numériques, en particulier avec, comme on a vu, avec l'option de synchronisation du compte. Là, vous avez vraiment été très très chanceux
parce que vous avez vu plein de trucs qui n'ont pas bien marché. Et on a réussi quand même à s'en sortir. Donc, pour vous montrer que même s'il y a des petites difficultés qui arrivent, sur le prêt comme ça, sur smartphone liseuse, on a quand même plein de moyens différents d'accéder à ces livres, que ce soit en faisant la synchronisation, en faisant le téléchargement depuis le navigateur, en ouvrant ses prêts directement depuis le téléchargement, ou alors en venant les récupérer depuis l'interface de Baobab. Bref, c'est vraiment le moyen le plus rapide et le plus simple et celui qui marche le mieux, enfin, en termes de bugs, celui sur lequel on a le moins de bugs aujourd'hui. Tout est clair a priori, donc c'est super. C'est vrai qu'en visio, c'est pas simple en fait de vous montrer sur des appareils comme ça. Magda, du coup, a super bien géré la démonstration, malgré les petits problèmes techniques qui ne sont pas notre fait. Et je voulais juste vous montrer sur la métèque numérique quand même que vous retrouvez tout ce qu'on vous a dit là. En fait, vous retrouvez donc dans livres, livres à télécharger. Donc là, dans cette partie-là, vous avez donc les nouveautés, bien sûr. Hein. Vous retrouvez ici les modalités de prêt. Et en dessous, en fait, les différents modes d'emploi qu'on mettra, je pense, à jour peut-être à l'été, si on peut, avec des vidéos. Ce sera peut-être plus attrayant. Là, vous avez donc le modèle sur Vivleo et Diva. Là, Kobo et autres modèles qui correspondent à Adobe Digital Edition hein, avec la CSM. Et tablette et smartphone, c'est ce qu'on a vu ce matin. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez en fait sur toute la démonstration de Baobab avec les copies d'écran. Voilà, donc ça peut aussi vous aider si vous voulez voilà, vous rappeler de toutes les manipulations qu'on a vues, les petites vidéos aussi qu'on a importées de Baobab. Et puis, on vous montre aussi comment on récupère les prêts de manière automatique. Hein. C'est ce qu'on a vu, c'est la synchronisation, les options de lecture. Voilà, donc c'est vrai que cette page-là est intéressante voilà, si vous voulez revoir à nouveau. Et puis, on a également l'atelier du 6 novembre sur le prêt numérique en bibliothèque qui se passera donc à la MDSM et non en visio, que c'est plus simple pour vous montrer hein, quand on se voit en présentiel. Et ce sera de 9h30 à midi, donc le 6 novembre. On parlera également d'Adobe Digital Edition, des liseuses, du téléchargement sur liseuse et sur les différents modèles de liseuses aussi. Et on verra, je pense, Baobab. Entendu, merci, c'est noté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pour l'instant, ça va. Merci. Ça va? Ok. Bah, super. Merci à tous de votre attention. Et puis, je m'excuse encore pour les petites difficultés techniques qu'on a rencontrées ce matin. Non, merci à vous. Et ça permet de voir justement que ça ne fonctionne pas toujours comme il faut. Donc, ce n'est pas toujours de notre faute non plus. Et non. Voilà. Voilà. Merci. Merci à vous. Et puis voilà, je mettrai la session d'enregistrement sur la page formation, atelier, ressources en ligne. Comme ça, vous aurez la session d'enregistrer si vous voulez revoir. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir.